Aujourd'hui, on va parler de l'alphabet japonais, plus précisément des kanji, Hanzi. Tu sais ce que c'est? Pas vraiment. C'est quoi les kanji? Les kanji sont des caractères d'origine chinoise utilisés en japonais. Chaque kanji représente une idée ou un mot. Par exemple, le kanji pour arbre s'appelle ki. Ah, donc un kanji représente un mot entier? Exactement. Mais parfois, un kanji peut avoir plusieurs significations ou lectures. Par exemple, le kanji pour montagne est yama, mais on peut aussi le lire san dans certains mots comme Fuji-san, qui veut dire mont Fuji. C'est intéressant. Et il y a beaucoup de kanji? Oui, il y en a des milliers, mais pas de panique. On commence par apprendre les plus simples, comme I, qui signifie soleil ou jour, ou Ito, qui veut dire personne. Donc c'est soleil et c'est personne. Facile. Oui, et tu peux t'amuser à les écrire. Par exemple, prends un crayon et essaie de tracer ki pour arbre. Je dessine C'est comme un tronc avec deux branches. Exactement. C'est pour ça que les kanji sont aussi visuels. Tu vois, apprendre les kanji peut être amusant et créatif. J'aime bien. Je veux apprendre d'autres kanji. Au Japon, les enfants apprennent les kanji progressivement à l'école. Il y a une liste officielle appelée Joyo Kanji, qui contient environ 2136 kanji qu'on utilise souvent dans la vie quotidienne. Et ils apprennent combien par an? Ils commencent en primaire. Environ 80 kanji la première année, puis un peu plus chaque année. Par exemple, ils apprennent soleil, lune et montagne très tôt. Et pour les étrangers, c'est pareil? Pas tout à fait. Les étrangers utilisent des méthodes comme des applications, des livres ou des cartes mémoire. Une technique populaire est d'apprendre un kanji avec une histoire ou une image pour s'en souvenir. Comme ki arbre, qui ressemble à un arbre avec un tronc et des branches. Exactement. Les kanji sont souvent visuels, ce qui aide à les mémoriser. En plus, on apprend aussi leur lecture et les mots qu'ils composent, comme mokuyobi, qui veut dire jeudi. Ah, c'est comme un puzzle. Oui, c'est un puzzle amusant. Avec de la pratique quotidienne, tu peux en apprendre beaucoup. On peut commencer par en apprendre quelques-uns chaque jour. Commence par les plus simples et utiles. I, soleil ou jour. Tsuki, lune ou mois. Ki, arbre. Yama, montagne. Kawa, rivière. Merci. Je vais m'entraîner à les écrire et à les retenir. Parfait. Avec de la patience, tu vas devenir un expert des kanji. Ganbat, ganbatsute.